on se souvient que dès que Jésus rentre à Jérusalem, l'opposition commence. L'opposition était là, mais l'opposition va vraiment grandir. Et dès le départ, sur cette dernière semaine, on se souvient, Jésus rentre à Jérusalem le dimanche. Le lundi, il nettoie le temple, et puis on sait que le jeudi soir, il sera arrêté, que le vendredi, il sera crucifié, et que le dimanche, il ressuscitera. Donc ça va très vite, mais chaque jour, on voit à quel point Jésus est présent, et on voit à quel point Jésus enseigne. Et c'est ce qu'il dira par la suite. Il dit, mais j'étais chaque jour avec vous, enseignant dans le temple. Et on voit que dans ces moments-là, ces dernières semaines, il y a beaucoup d'enseignements de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus passe ses journées dans le temple à enseigner le peuple de Dieu, à enseigner tous ceux qui veulent bien l'entendre. Et quand il enseigne, eh bien, il a des oppositions, il a des attaques. Des gens viennent le piéger. Et on se souvient que les prêtres, les chefs des prêtres, également les anciens du peuple, donc les chefs du peuple, on va dire les responsables, viennent voir Jésus régulièrement. Et puis, on a vu qu'ils ont posé cette question à Jésus. Qui t'a donné cette autorité ? Qui t'a donné cette autorité ? Et on voit que c'est un piège et que Jésus va répondre à ce piège par une question qui les engage et qui les piège aussi, parce que ça révèle l'hypocrisie de leur cœur. Et la question que Jésus va leur poser, c'est ce qu'a fait Jean. Vous vous souvenez de Jean, le prophète Jean ? Est-ce que ça venait du ciel ou est-ce que ça venait de la terre ? Et du coup, ils sont un peu piégés parce qu'ils savent que s'ils répondent du ciel, mais Jésus va leur dire, mais croyez donc. Et s'ils répondent de la terre, ils craignent la foule, parce que la foule considérait vraiment Jean comme un prophète. Et on en est là. Et juste après ceci, Jésus dit cela dans le verset 28. Matthieu 21, 28. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret. Littéralement, il se repentit et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré du regret pour croire en lui. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons tous des opinions. J'ai plein d'opinions et souvent fausses, mais ce que nous avons besoin, c'est de voir ce que tu nous dis toi dans ta parole. Nous avons besoin de nous nourrir de tes opinions, Seigneur. Et c'est ce qui nous tient dans nos vies chaque jour. C'est ce qui nous fait grandir et qui va nous amener un jour dans ton ciel, Seigneur. Merci mon Dieu pour ta parole, pour ta puissance, pour ton esprit. Nourris-nous ce matin, parle-nous et expose ta parole à nos cœurs. Seigneur Jésus, merci. Amen. Voici cette première parabole et Jésus va enchaîner après sur une deuxième parabole. On ne va pas tout lire en un seul coup parce qu'on aura beaucoup d'informations à gérer. Donc on se consacre sur cette première parabole et après on passera à la deuxième. Première parabole, on voit que cette parabole met en scène un propriétaire qui demande à ses fils d'aller travailler dans sa propriété, dans sa vigne, dans ses champs. Le propriétaire représente Dieu, on l'avait vu. Et ici, il se présente comme le Père. Le Père parle à ses fils et leur dit « Va travailler dans ma vigne, dans ma propriété. » Et on voit qu'il y a 2 réactions. Le premier fils, première réaction, il dit « Je ne veux pas. » Un fils désobéissant. Un fils qui ne tient pas compte de ce que lui dit le Père. Et on avait vu la dernière fois, est-ce que moi je tiens compte de ce que me dit mon Père ? Et cette personne, non. Mais plus tard, il se repentit, il regretta et il y alla. Montrer du regret, c'est le mot grec métaméloma. Il y a 2 mots pour traduire se repentir. Et ce mot-là est utilisé, montrer du regret, ou littéralement dans d'autres traductions, se repentir. C'est ici
Montrer du regret face à quelque chose que l'on a fait, face à un événement ponctuel. Donc là, le premier fils a dit « je ne veux pas ». Et il regrette ce qu'il a dit. Il regrette ce qu'il a fait. Et après, plus que cela, on voit qu'il n'y a pas simplement un changement émotionnel réalisé, ressentir, réaliser que j'ai mal agi, mais il y a aussi la phase d'après, un changement d'attitude. Alors qu'il ne voulait pas travailler pour son père, il regrette et il va travailler pour son père. Et là, on voit ce que la parole de Dieu appelle la repentance, qui est en 2 étapes. Réaliser que j'ai mal agi, mais aussi après, avoir un changement d'attitude, un choix qui implique ma vie, changer de voie. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Est-ce que vous saviez qu'il était possible de regretter ses péchés sans se repentir ? Est-ce que vous saviez qu'on peut tout à fait réaliser que l'on a mal agi dans sa vie ? On peut réaliser qu'on a commis un acte qui est mauvais, même devant Dieu, mais ne pas accéder à la vie éternelle. C'est-à-dire ne pas aller et passer à l'étape d'après. Ne pas changer de voie. Saviez-vous que Judas s'est repenti ? Savez-vous que Judas a trahi Jésus ? Tout le monde le sait. Et après avoir trahi Jésus, je vous lis ce passage en Matthieu 27, 3. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné. Parfois on voit que nos actes nous condamnent. Judas l'a vu, l'a ressenti, fut pris de remords. Ou se repentit, métamélomai, le même mot. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché » en faisant arrêter un innocent. C'était le Fils de Dieu. Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que cela regarde ?» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. La repentance de Judas, c'était vraiment un regret qui était réel sur son action. Mais la repentance que Dieu nous demande et que le Saint-Esprit opère en nous va plus loin que simplement regretter ce que l'on a fait. La repentance commence par le regret. Mais même vos amis, même vous, même moi, même beaucoup de monde sur cette terre, s'ils sont un minimum honnêtes, avouent des choses qu'ils ont commises et ils savent que c'est mauvais. La plupart. Mais la plupart ne croient pas forcément à Jésus et n'ont pas forcément la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que regretter, c'est la première étape. Mais ce que le Père nous demande, c'est ensuite, après regretter les mauvaises actions, c'est changer de voie. Changer de voie. Réaliser que je n'ai pas simplement commis une mauvaise action, c'est que ma vie est sur une mauvaise voie. Et là, on perd tout le monde. Tout le monde veut bien reconnaître qu'on n'est pas parfait. Mais qui reconnaît que sa vie est sur une mauvaise voie ? Que son cœur n'a pas simplement commis un péché, mais est pécheur, mais est mauvais, qu'il y a une partie en nous qui est pourrie, et qui a contaminé, qui a donné un goût de pourri à tout notre être. Et là, on arrive à la repentance qui amène à la vie éternelle. Pas simplement le regret d'un acte mauvais, mais la repentance par le Saint-Esprit qui nous fait changer de voie. Et là, on se souvient de ce verset, celui quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Réaliser cela, aller vers le Père et vouloir changer de voie, changer notre mauvaise vie pour obéir au Père. Alors ici, le premier fils, à la fois regrette, mais ne fait pas comme Judas, il se met en action. Pas simplement, il ressent émotionnellement qu'il a commis un mal, mais plus que cela, il fait le choix d'obéir au Père. Il fait le choix d'obéir au Père. Et voilà ce premier fils. Et regardons maintenant le deuxième fils. Le deuxième fils, si vous voulez, c'est le fils qui est bien éduqué. Souvent dans les fratries, on a toujours le vilain petit canard. Allez, souvent le deuxième, troisième, quatrième, ça dépend bien sûr, mais c'est vrai qu'on se dit souvent, voilà, il y a toujours un fils, une fille, on ne sait pas pourquoi, qui désobéit plus que les autres. Et là, on va dire, le bon fils. Celui qui fait tout comme les parents veulent. Celui qui est bien éduqué, celui qui dit oui papa, oui maman. Et là, celui-ci, il dit « Oui, papa, je veux bien ». Il appelle Seigneur. Waouh, bien éduqué. Et il a une attitude respectueuse envers son père. Il reconnaît vraiment son statut, il a une déférence envers lui. Le deuxième fils a de belles paroles. Quel sérieux, quelle belle éducation, quelle piété. Souvent, les gens, quand on voit une fratrie, ils disent « Ah, lui, vraiment, il est obéissant, bravo ».
Mais regardez, mais il n'y alla pas. C'était qu'une apparence. Et la seule chose que nous pouvons montrer aux autres, les amis, c'est une apparence. Mais qu'en est-il de notre cœur? Et la parole de Dieu pointe toujours ici, là où ça fait mal. On a une belle apparence, mais qu'en est-il de notre cœur? Ce deuxième a dit, je veux bien Seigneur, mais il n'y alla pas. Ça veut dire qu'il désobéit au Père. Il désobéit à la volonté du Père. Et du coup, Jésus dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Et là, on est surpris. Celui qui avait une mauvaise apparence, le vilain petit canard, il a fait la volonté du Père. Et celui qui était bien éduqué, qui disait toujours oui papa, oui maman, celui-ci a désobéi au Père. Et là, Jésus a face à lui les mieux éduqués du peuple, les référents du peuple. Il a les gens qui ont de belles paroles, les gens qui enseignent le peuple, les gens qui disent au peuple ce qu'il faut faire, les gens qui sont considérés comme des premiers. Et Jésus emploie ici un procédé qui est utilisé souvent par les prophètes, un procédé de Dieu aussi, qui les amène et qui leur demande eux-mêmes de conclure à ce que Dieu est en train de dire. Il les implique. Et face à la parole de Dieu, on est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut écouter la parole de Dieu en tant que spectateur, ou à un moment donné, on peut s'impliquer. Et quand on a un contact avec Jésus, sachez que Jésus va nous impliquer et va nous amener à répondre nous-mêmes sur notre propre vie. Et là, la parabole de Jésus finit comme ça. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Les gens savent très bien qui a fait la volonté du Père. C'est le premier, le désobéissant, mais qui finalement s'est repenti et qui l'a fait. Le bon fils bien éduqué ne l'a pas fait. Et là, forcément, ça les interpelle, parce que quand ils prononcent ces mots-là, mais la question qui se pose, que tout le monde se pose, même s'ils ne veulent pas, notre cerveau le fait automatiquement, c'est quel fils suis-je? Le premier ou le deuxième? Il n'y a pas de troisième fils. Jésus a choisi juste deux fils. Celui qui avait une mauvaise apparence, qui a obéi, celui qui avait une très bonne apparence, mais qui n'a pas fait la volonté du Père. Et forcément, en face de lui, il a les personnes qui ont la plus belle apparence. Et du coup, la parabole, en fait, les reprend, parce qu'eux sont les deuxièmes fils. Il n'y a pas d'autre possibilité. Eux-mêmes répondent à la parabole, et eux-mêmes réalisent que, eh bien, moi, je suis le deuxième fils. Celui qui dit oui, 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 Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oh, tu es beau, Seigneur, tu es grand, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon de te louer, Seigneur, mais qui ne fait pas la volonté du Père. Et du coup, là, la parole de Dieu les confronte. Et l'enseignement de Jésus est clair. Vous dites faire la volonté du Père, mais vous ne la faites pas. Vous ne faites pas ce qu'il vous demande. Et regardez comment le Seigneur continue. Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret. Vous ne vous êtes pas repentis pour croire en lui. Ici, Jésus parle de plusieurs choses et il pointe entre autres sur Jean, Jean-Baptiste. Encore ce Jean dont Jésus avait interpellé ses opposants. Jean, ce qu'il faisait venait du ciel ou venait de la terre? Et là, il continue à pointer sur Jean. Et face à cette première parabole, Jésus dit « Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu ». Les collecteurs d'impôts, c'est ceux qui sont injustes, ceux qui sont menteurs, ceux qui sont voleurs, c'est ceux qui sont à la solde de l'ennemi. C'est ceux qui collectent les impôts et prennent une partie dans leur poche. Ils sont détestés, mais ils sont riches. Mais ils sont détestés. Matthieu est un collecteur d'impôts. Et vous avez aussi les prostituées, les personnes les plus immorales, les plus impures, celles qui sont complètement amorales, qui vivent dans l'impureté. Eh bien, Jésus parle des injustes et des immoraux comme ceux qui vont rentrer en premier dans le royaume de Dieu, comme ceux qui vont être plus grands dans le royaume de Dieu que les responsables religieux, ceux qui savent tout. Mais Jésus explique pourquoi. Regardez ce qu'il explique. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Être juste. Les amis, être juste, c'est avoir une attitude et des pensées qui sont approuvées par Dieu. Être juste, c'est
être revêtu de ce que Dieu approuve. Et on sait qu'on ne peut être revêtu de la justice que par Jésus. Et là, on lit, Jean est venu à vous dans la voie de la justice. La voie de la justice, c'est la voie que Dieu approuve. Jean est venu dans la voie de la justice, dans la voie de Dieu. Jésus dit, Jean est venu de la part de Dieu. Et il a fait ce que Dieu a approuvé. Et il a dit ce que Dieu lui avait transmis. Il est venu dans la voie de la justice. Et il va reprocher quelque chose à ses responsables, comme il avait fait dans les textes juste avant. Ce qu'il reproche, c'est « Mais qui est Jean pour vous ? Qui est Jean pour vous ? Est-ce que c'est un prophète ou est-ce que c'est un charlatan, un faux prophète ou un illuminé ?» Et on peut se poser la question, est-ce que ce n'était pas un peu compliqué ? Peut-être que les responsables n'ont pas reconnu Jean comme prophète parce que c'était compliqué de réaliser qu'il venait de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se lèvent et qui se proclament prophètes. Hein, souvent on dit, allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a plein de prophètes. Mais qui est vraiment prophète de l'Éternel ? Qui est capable de souffrir pour dire simplement la vérité ? Et la vérité ne sort pas de notre bouche, les amis. La vérité, elle sort de la parole de Dieu. Qui ? Beaucoup sont prophètes, beaucoup se proclament prophètes, mais qui vraiment transmettent la parole de Dieu en recevant des coups ? Là, ça ressemble un peu plus à un prophète. Qui ne recherche pas le succès, mais qui transmet simplement ce que Dieu lui a demandé. Fait la volonté de Dieu et dans la voie de la justice. Fait ce que Dieu approuve. Est-ce que c'était si difficile de réaliser que Jean était prophète et venait de Dieu ? Eh bien, je me suis posé cette question-là et je vous la pose. Et on peut réfléchir à tout ce que ses responsables savaient de Jean. Est-ce que Jean ressemblait à un prophète ou pas du tout ? Est-ce que Jean, il avait quelques discussions avec les personnes et puis donnait une parole de Dieu comme ça, puis il fallait vraiment tendre l'oreille et peut-être qu'ils ont loupé ? Mais non. Jean avait un ministère public. Jean, c'était un gars qui était dans le désert, il sortait du désert et il criait et les foules de toute la Judée venaient à lui. Il avait un ministère public. Tout le monde connaissait Jean en Israël. Tout le monde le connaissait. Tout le monde se posait la question, est-ce qu'il est vraiment prophète ? Et les responsables se sont posé cette question-là. Est-ce qu'il vient vraiment de Dieu ? Et ils lui ont posé cette question. Est-ce que c'était quelqu'un qui faisait ça pour le succès ? Si vous voyez un prophète qui fait ça pour le succès, ne l'écoutez pas. Si vous voyez un prophète qui s'enrichit, ne l'écoutez pas. Est-ce que Jean s'enrichissait ? Jean était vêtu d'un habit de poil de chameau. Jean vivait dans les déserts. Et Jean disait la vérité aux personnes. Il a dit au peuple, « Repentez-vous. » Ça veut dire quoi ? Vous êtes sur une mauvaise voie. Vous péchez. Confessez vos péchés devant Dieu. Et ceux qui confessaient leurs péchés devant Dieu, il les a amenés au baptême. Qu'est-ce qu'il a fait face aux responsables ? Il les a traités d'hypocrites, de race de vipères. Il leur a dit ceci. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre repentance. Vous voyez bien que Jean disait des choses pas agréables à entendre. Et même devant les rois, devant un roi, Jean a dit « Ô roi Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. C'est grave ce que tu fais. » Et pour cela, il va être mis en prison. Donc on voit quand même que le profil de Jean n'était pas le profil d'un personnage à succès, qui veut des likes sur YouTube ou de l'argent. C'était quelqu'un qui transmettait ce qui venait de Dieu, et à cause de cela, on lui tapait dessus. Il a fini en prison, il a fini décapité. Ça, c'est quand même un des critères qui était important devant les responsables qui se demandaient est-ce que c'est vraiment un prophète ? Mais deuxième chose, un prophète, il fait ce qu'il fait parce que Dieu l'a appelé à faire cela. Un prophète ne s'autoproclame pas prophète. Souvent, jamais un prophète dit « moi, je suis prophète ». Si vous entendez quelqu'un qui dit « moi, je suis prophète », éteignez l'écran. Souvent, un prophète ne dit pas « moi, je suis prophète ». Il transmet simplement ce que Dieu lui demande de faire. Et parfois, on est frappé parce que Jean, on a l'impression qu'il pourrait dire plus. Il dit « vas-y, mais dis que tu es prophète, dis qu'il faut t'écouter ». Non, il transmet simplement ce que Dieu lui a demandé de transmettre. Mais avait-il eu un appel particulier ? Depuis sa naissance, il suffisait aux responsables de chercher un minimum, de parler à l'entourage de Jean, de parler à ses parents s'ils étaient décédés, aux oncles, aux tantes, aux cousins, pour savoir que depuis sa naissance, il s'était passé un miracle, que sa naissance était un miracle,
et que depuis sa naissance, avait été proclamé que cet homme avait été appelé de Dieu. Avait-il eu un appel? Oui. Et on peut continuer à citer des critères. Est-ce que ce prophète avait un message particulier? Oui, il avait un message particulier. Qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'un prophète, il transmet quelque chose qui vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait clairement que sa venue était annoncée par les Écritures. Celui qui va préparer les chemins du Seigneur, les chemins du Messie. Il disait clairement ceci aux responsables. Et il disait clairement ceci aussi, que celui qu'il avait envoyé, Dieu, allait envoyer son Saint-Esprit devant ses yeux, sur une personne, et que cette personne-là serait le Messie. Et qu'est-ce qu'a fait Jean? Il a témoigné que quand il a baptisé Jésus, le Saint-Esprit est descendu du ciel sous la forme d'une colombe et s'est posé sur Jésus. Et Jean l'a dit publiquement. Jean, quand il a vu Jésus, après il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean a désigné clairement, très clairement, que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc on voit que Jean et son ministère n'est pas secondaire. Et qu'on voit que Jésus pointe régulièrement sur Jean. Ils ne veulent pas de Jésus, ils s'opposent à Jésus, très bien. Vous avez eu Jean, vous avez entendu Jean, vous avez parlé avec Jean. Et il pointe sur ceci. Et toute recherche approfondie et droite aurait abouti sur la conclusion très simple que Jean était vraiment un prophète de l'Éternel. Que Jean était vraiment un prophète de l'Éternel. Et là, on voit en face de Jésus des responsables qui n'acceptent pas Jean. Pourquoi? Tout explose, tous les arguments explosent sous leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas de la parole de Dieu. Malgré cela, ils n'ont pas écouté Jean. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas leur reprocher tous les critères que l'on vient de citer, qui étaient pourtant évidents. C'était des évidences que Jean était un prophète de l'Éternel. Il va citer un autre critère. Et l'autre critère qu'il cite, c'est celui-ci. Les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Ça veut dire qu'ils ont cru que Jean venait de Dieu et que ce qu'il disait venait de Dieu. Ils ont cru en lui. Et vous avez vu cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens allaient devant Jean le baptiseur, Jean prêchait et il invitait les gens à la repentance, ça veut dire qu'il y avait des collabos, des ennemis de l'État qui venaient et qui réalisaient leurs péchés, réalisaient leur vol. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser et ils changeaient de vie. Vous aviez des prostituées notoires, des personnes impures qui pratiquaient la prostitution et qui réalisaient que leur vie était une vie de péché et qui allaient devant Jean et qui disaient « je suis pécheresse », qui confessaient leurs péchés, qui se faisaient baptiser et qui changeaient de vie. Qui a la puissance de changer les vies? Comment est-ce possible? Et les gens, les responsables, voyaient cela, que les gens changeaient de vie. Et Jésus pointe simplement sur Jean. Mais autour de Jésus, c'était la même chose. Autour de Jésus, vous aviez aussi un collecteur d'impôts, Matthieu, qui a changé de vie. Vous aviez Marie de Magdala, qui était sûrement une prostituée, qui a changé de vie, qui ne pratiquait plus le péché. Et face à cela, face à des gens qui se sont repentis, qui ont cru à la prédication de Jean, vous avez même vu leur vie se transformer. Et malgré cela, vous n'avez pas cru. Malgré cela, vous n'avez pas cru que Jean venait de Dieu, qui a la puissance de transformer les vies et les cœurs. Dieu, et vous avez été témoins de cela. Et Jésus pointe ceci. Les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous n'avez ensuite montré aucun regret, aucune repentance pour croire en lui. Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Ceux qui se sont repentis de leur mauvaise voie rentreront dans le royaume de Dieu. Et on va passer à la deuxième parabole. Et Jésus, au verset 33, propose une autre parabole. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour, puis il la louait à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière.
Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Et vous avez vu le même procédé? Il demande à ses auditeurs eux-mêmes de conclure. Et il conclut, il répondit, il fera mourir misérablement, c'est misérable. Et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Voici donc une deuxième parabole qui met en scène quasiment la même situation. Ce qui change, c'est la relation entre le propriétaire et ceux qui travaillent pour lui. Dans la première parabole, on a l'impression que Dieu constamment invite à la repentance, invite, regardez votre mauvaise voie, changez de voie. Pour cela, il faut se remettre en question, pour cela, il faut réaliser que notre cœur est orgueilleux. Et là, on voit en fait qu'il n'est pas question d'un père qui demande à ses fils d'aller travailler, mais il est question d'un propriétaire qui loue sa vigne à des ouvriers. Et le propriétaire, ici, représente aussi Dieu. La parabole que Jésus met en scène est très similaire à une autre parabole d'Ésaïe et que ses auditeurs connaissent très bien, Ésaïe au chapitre 5. C'est quasiment le même début, si vous voulez. Un propriétaire qui plante une vigne, qui construit une tour, qui clôture et qui met un pressoir. C'est quasiment la même. Et du coup, c'est une référence à Ésaïe 5, mais elle est un peu différente. Dans Ésaïe 5, la vigne représente Israël. Et là, il va être aussi question du peuple d'Israël. Mais c'est un peu différent parce qu'ici interviennent d'autres personnages qui n'interviennent pas dans Ésaïe 5. Et les autres personnages, ce sont les ouvriers qui louent la vigne. Et on voit à la fin, un passage qu'on n'a pas lu mais qu'on lira juste à la fin, c'est la conclusion de Jésus, et qui dit, au verset 43, « Je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Ça veut dire que Jésus ici parle aux responsables, mais aussi au peuple tout entier. Et sa parabole s'adresse aux responsables en premier, mais s'adresse aussi au peuple d'Israël tout entier. Les vignerons, les ouvriers qui travaillent dans la vigne du maître, représentent en premier les responsables, mais aussi le peuple tout entier. Et ce peuple, Dieu lui a donné quelque chose, une vigne. Et cette vigne va un jour porter des fruits, et il faut qu'elle porte des fruits pour le maître, pour le propriétaire. Et voilà la situation des responsables, la situation du peuple d'Israël. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, construisit une tour, et il la loua à des vignerons et partit en voyage. Cette situation est très fréquente et très connue. Jésus met en scène un grand propriétaire terrien qui ne vivait la plupart du temps pas à côté de ses terres, mais dans une grande ville. Il vivait dans souvent une villa, en ville, et il avait des terres. Et sur ces terres, il mettait ses fermes en fermage, c'est-à-dire qu'il louait ses terres à des ouvriers pour qu'ils puissent travailler jusqu'à la récolte. Et lors de la récolte, lui donner ce qui lui revenait. Les contrats de fermage étaient très connus, et ces contrats-là demandaient aux ouvriers de donner lors de la récolte la moitié de la production ou les 3/4 au maître. On pourrait dire que c'est beaucoup. En fait, c'était une situation qui était bien meilleure qu'être simple ouvrier. Être simple ouvrier, on s'en souvient, une journée de travail donnait simplement un denier. Un denier, on avait simplement de quoi vivre. Là, les vignerons ont une situation qui est très agréable au niveau financier. Ils vont travailler certes dans la vigne, mais ils ne sont pas propriétaires. Et même s'ils ne sont pas propriétaires, ils vont récolter jusqu'à la moitié des revenus. Et l'autre moitié, bien sûr, revient au propriétaire, puisque ce sont ses terres. Mais plus que cela, on voit que le propriétaire prend un grand soin de sa vigne, mais vraiment un soin que beaucoup de propriétaires ne prenaient pas. C'est-à-dire, il construit une clôture tout autour de sa vigne pour protéger des bêtes sauvages. Les sangliers, souvent, pouvaient piétiner la vigne, surtout quand les pieds étaient petits, pouvaient labourer la terre. Les bêtes sauvages pouvaient manger la récolte, et il met une clôture. Sûrement des pieux qui étaient entrelacés de buissons ou d'épineux, et il fait une clôture pour protéger sa vigne et pour protéger aussi des passants, peut-être qui voudraient se servir
ou arracher des pieds de vigne. Mais plus que cela, il met un pressoir. Et souvent, en fait, les petits propriétaires n'avaient pas les moyens de se construire un pressoir avec 2 cuves, une cuve pour piétiner le raisin. Vous savez, on faisait ça, on piétinait le raisin dans une première cuve et puis le mou, le jus, coulait dans une deuxième cuve. Mais souvent, en fait, c'était assez rudimentaire et ils devaient juste utiliser un gros rocher qui taillait, un rocher creux, il taillait avec une forme un peu en pente. Il mettait le raisin, il l'écrasait, puis ça coulait. C'était très rudimentaire. Là, non. Le propriétaire met un pressoir avec les 2 cuves, tout ce qu'il faut, tous les outils nécessaires. Et plus que cela, il construit une tour. Les tours étaient construites, elles avaient entre 4,50 m jusqu'à 15 mètres de haut. Parfois, pour les petits propriétaires, c'était juste pour la saison, s'il n'y avait pas d'argent, peut-être en bois. Mais pour les propriétaires qui étaient plus riches, ils construisaient une tour en pierre. Et elle servait de regarder toute la propriété du maître. On montait sur la tour. Et on pouvait aussi regarder si des ennemis menaçaient la vigne. Également, c'était un endroit où les ouvriers, pendant la moisson ou la récolte, pouvaient dormir et où on stockait tous les outils. On voit que ce propriétaire, mais vraiment, prend un soin incroyable pour sa vigne. On pourrait se dire, il y en a qui font moins, hein. Il n'était pas obligé. Mais il a vraiment soin de sa vigne, soin de ce qu'il veut faire pour sa vigne, et il a soin donc de ses vignerons, des ouvriers qui l'emploient et pour lesquels il va louer sa vigne. Et les auditeurs de Jésus réalisent cela. Ils se disent, tiens, c'est un bon propriétaire, un propriétaire qui vraiment prend soin de ses terres, mais aussi soin de ses vignerons. Et on voit qu'il envoie ses serviteurs pour la récolte. C'est quelque chose qui était très connu, c'est-à-dire le grand propriétaire n'y allait pas en personne, mais envoyait ses propres serviteurs pour régulièrement voir si tout allait bien, voir si les ouvriers bossaient bien, et pour aussi donner les consignes du maître. C'est quelque chose qui se faisait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les serviteurs ne se déplacent que pour la récolte. Peut-être étaient-ils venus avant, la parabole ne le dit pas, et les auditeurs, ce sont souvent de riches personnes, les auditeurs de Jésus, là. Et peut-être que certains étaient des propriétaires terriens. Et ils se disent, mais moi, j'y serais quand même allé avant. J'aurais envoyé mes serviteurs avant jusqu'à la récolte pour voir si déjà, ce n'étaient pas des flemmards, s'ils bossaient bien, s'ils avaient appliqué toutes les consignes que je leur avais données. Et là, on voit que c'est un propriétaire qui fait confiance à ses vignerons. Il leur donne une tâche. C'est un contrat, c'est une alliance pour s'occuper des terres jusqu'à la récolte. Et à la récolte, il devait donner la moitié de la production. Et on voit vraiment que ce propriétaire est bon, qui prend soin de sa vigne, de ses vignerons, et qui fait confiance. Il y va que pour la récolte. Et on voit ce qui se passe à l'arrivée de ses serviteurs. Mais les vignerons... Alors, pardon, verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Verset 35. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Et là, la réaction des vignerons est vraiment aberrante, choquante. Et souvent, face à de telles représailles, face à de telles oppositions, ce que faisaient les propriétaires, c'est qu'ils employaient des assassins pour aller punir ces ouvriers qui s'étaient rebellés contre le maître, qui se prenaient même pour les propriétaires. C'était vraiment aberrant. Pour les gens d'époque, ils avaient une très bonne situation, ces ouvriers-là. Ils se rebellent, ils se prennent pour les propriétaires et ils tuent les serviteurs du maître. Et les gens qui écoutent Jésus comprennent cela. Et du coup, ils attendent les représailles. Bon, on va voir par la suite, le propriétaire va envoyer des hommes armés pour les punir. On lit. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que le premier. La réaction du maître est vraiment surprenante. N'oubliez pas que le maître, c'est Dieu, et que les vignerons, c'est le peuple de Dieu. Et on se dit, mais c'est tellement surprenant. Pourquoi fait-il cela? Il devrait envoyer une armée ou des assassins à sa solde pour punir ces méchants vignerons qui ont bafoué l'alliance, volé sa récolte, battu et tué ses propres serviteurs. Mais non, le maître use de patience. Mais quel maître? Est-ce qu'il est naïf? Est-ce que le propriétaire est naïf au point de se dire « mes vignerons vont changer, ils vont changer d'attitude ». Et que font les vignerons? Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Les vignerons se prennent vraiment pour les propriétaires. Ils battent, tuent.
ceux qui sont pourtant envoyés en plus grand nombre. Et les auditeurs se disent, mais bon, là, le propriétaire va enfin envoyer l'armée. Il peut même se faire aider sûrement de l'État. Ou envoyer des guerriers professionnels pour les punir. Lisons après. Imaginez Jésus qui prononce ça devant ceux qui vont le crucifier quelques jours après. Il leur dit ceci. Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Et là, les auditeurs sont bouche bée, son bras ballant. Et il se dit, mais il envoie son fils. Il envoie son fils. Ce propriétaire il prend le risque d'envoyer son fils face à des vignerons méchants. Ça veut dire qu'il veut vraiment que les vignerons changent d'attitude. À tel point, on a l'impression que les vignerons comptent plus que sa vigne. Il veut vraiment mais il suffit de les tuer et de les remplacer. Et il va avoir la récolte. Il envoie son fils. Le maître avait passé une alliance avec les vignerons. Et le maître demeurait fidèle. Fidèle à l'alliance qu'il avait passée avec ses vignerons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à envoyer son propre fils. Et c'est comme lui-même. C'est comme lui-même. En se disant, ils auront du respect pour mon fils. Ils vont se repentir. Ils vont changer. Ils doivent changer parce que leurs actions sont aberrantes, mauvaises, méchantes. Ils vont changer. Pourquoi une telle patience? Pourquoi une telle bienveillance devant tant de désobéissance et de méchanceté? Pourquoi le propriétaire se laisserait-il dépouiller pour laisser encore une chance à ses vignerons? Verset 38. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier. Jésus est en train de parler à ses opposants. Voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Jésus décrit exactement ce qu'il va vivre quelques jours après. On va s'emparer de Jésus, on va le jeter hors de la ville et le crucifier hors de la ville. Et là, les auditeurs ne se disent pas, c'est nous. Ils se disent simplement, mais comment ces gens ont-ils pu commettre de pareilles actions? Il faut que le propriétaire les punisse. Il faut qu'il les punisse. Ils sont horribles, les actes sont répréhensibles, ils sont insensés. Et ce qui est très surprenant, c'est que l'idée qu'ils puissent récupérer l'héritage du maître est complètement fou. C'est vraiment quelque chose de bête d'un point de vue du raisonnement. C'est illusoire. C'est-à-dire que les vignerons, qui sont sûrement des gens aussi bien éduqués, réfléchis, sont tellement aveuglés par leur désir de posséder les terres, leur désir d'être les propriétaires, peut-être qu'ils se convainquent même de dire « on a bossé pendant 3 ans ici, c'est nous les propriétaires, on est les maîtres maintenant ». Et ils se convainquent de cela à tel point qu'ils sont insensés, qu'ils manquent de bon sens, que leur réflexion est même bête. Parce que s'ils tuent le fils, le père va forcément les punir. Peut-être, s'imaginent-ils, se disent-ils, il nous a laissé libres trop de temps, peut-être qu'il ne reviendra pas. Et on se dit ça sur Jésus. Il nous a laissé libres pas mal de temps, il ne reviendra pas. Et ce qu'indique la parabole, c'est qu'un jour, le Père vient pour demander des comptes à ses ouvriers. Et à chacun de ses ouvriers. Si le père ne pouvait pas intervenir, qu'il ait par exemple été décédé, la loi indiquait que c'était même l'État qui devait récupérer les terres. Ils n'auront pas les terres de toute manière, mais leur désir de possession, leur orgueil, leur désir d'être au-dessus, les a aveuglés. Verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, et Jésus leur pose la même question dans la première parabole. À vous de conclure maintenant. Que fera-t-il à ces vignerons? Verset 41, ils lui répondirent, il fera mourir misérablement. C'est misérable. Ils sont remontés, les auditeurs. Eux, peut-être, étaient des propriétaires terriens. Et ils se disaient, si on fait ça avec mes terres, moi, je vais agir avant et je vais tuer ces gens-là la première fois qu'ils vont se rebeller. Et ils prononcent ici un jugement contre eux-mêmes. Il fera mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons
qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Et regardons la fin du chapitre et la conclusion de Jésus. Verset 42. Et après on aura terminé. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. » La pierre angulaire, le maçon, le responsable de la construction d'une maison juive, allait dans une carrière, et il se mettait d'accord avec le responsable de la carrière pour choisir une pierre qui allait faire un angle, le premier angle. C'est la première pierre qu'on posait sur une maison juive. C'est une grosse pierre, plus grosse que les autres, et c'est la première pierre que l'on plaçait sur les fondations. Et c'est un peu une pierre fondation, parce qu'elle consolidait les deux premiers murs, elles indiquaient la position de la maison, la position des deux premiers murs, et elles consolidaient du coup tout l'édifice. Et ils discutaient comme ça des pierres. Et c'est une situation qu'ils connaissent. On imagine ces deux personnes qui discutent, et la pierre solide que Dieu avait choisie, ils l'ont mis de côté. Ils l'ont mis de côté. Et Jésus dit, celle que vous avez mis de côté, pourtant que Dieu avait prévue comme base de son édifice. Parce que Dieu n'a pas renoncé à construire un édifice, à s'occuper de sa vigne qui va porter des fruits. Il n'a pas renoncé. Et il lui dit ceci, la pierre que vous avez rejetée est devenue la pierre qui est à la base, au fondement. C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, verset 43, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Et je me disais, c'est quand même sévère de la part de Jésus parce qu'il parle aux responsables. On a l'impression que les vignerons, c'est les responsables. Mais les amis, parmi ces responsables, il y avait effectivement ceux qui faisaient partie d'une caste supérieure, les prêtres, les religieux. Ok, eux peut-être qu'on pourrait considérer qu'ils étaient plus responsables que les autres. Mais parmi les autres, il y avait les anciens du peuple, c'est-à-dire ceux qui sortaient du peuple, ceux qui étaient dans les villages, ceux qui connaissaient la population, et ceux même que la population avait érigés comme étant anciens du peuple. Et qu'est-ce qu'on voit sur le peuple? Est-ce que le peuple va accepter Jésus comme fils de Dieu et qu'il n'y a que les responsables qui ne veulent pas? Une semaine, même pas quelques jours après, le peuple lui-même va crier « Crucifie, crucifie-le ». Parce que le peuple considérait Jésus non comme le Fils de Dieu, simplement comme peut-être un prophète. Et on voit, les amis, que les peuples, autant des Juifs il y a 2000 ans, mais aussi les peuples aujourd'hui, souvent méritent leurs responsables. Souvent, ils méritent leurs responsables. Les responsables, effectivement, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais souvent les responsables proviennent du peuple. Et quand on voit effectivement l'immoralité grandissante autour de nous, on a actuellement des marches, ils appellent ça des marches de la fierté d'être homosexuel, il ne faut pas que je parle trop fort, la fierté d'être transsexuel, en clair la fierté de pécher. Et vous avez ici, et puis on pourrait se dire, mais non, il faudrait mettre à la tête du pouvoir quelqu'un qui réalise cela. Mais les amis, les gens qui sont à la tête du pouvoir ressemblent au peuple. Et s'il y a des personnes à la tête du pouvoir qui ont fait passer des lois immorales, c'est que mon cœur est immoral. C'est que le cœur du peuple, le cœur du peuple français est immoral. Si vous avez des responsables injustes et vous regardez leur malhonnêteté et vous dites, mais lui, il est malhonnête. Mais les amis, nous sommes malhonnêtes. Et nous méritons souvent nos responsables. Quelle est notre relation face à nos feuilles d'impôt? Quelle est notre relation face à nos propres familles? Quelle est notre relation face à nos voisins? Face à la loi? Sommes-nous irréprochables? Et en fait, on réalise que l'immoralité que l'on voit chez nos dirigeants, en fait, elle est souvent en nous. Et on voit effectivement que les responsables du peuple sont responsables de ce qu'ils ont fait, mais le peuple aussi. Le peuple aussi. Et après tout ce que Dieu a fait pour son peuple, tous les prophètes qu'il a envoyés, toute la parole qu'il a donnée à son peuple, génération après génération, malgré tout cela, le peuple a continué à se détourner de Dieu jusqu'à ne plus reconnaître le Fils de Dieu. L'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, son peuple l'a bafoué. Et des siècles et des siècles et des siècles après, le propriétaire revient.
Et voici ce que Jésus dit comme parole. Il prononce une parole qui a beaucoup de conséquences, même historiques. C'est que le peuple juif qui a rejeté son Messie n'est plus le peuple de Dieu. Dieu a toujours un plan pour le peuple juif, parce que Dieu demeure fidèle, et qu'il y a des promesses qu'il a prononcées, et qu'ils vont s'accomplir à la fin des temps pour le peuple juif. Mais le peuple de Dieu, c'est un peuple qui va produire les fruits que Dieu attend. Et ce peuple est constitué, non plus des Juifs maintenant, mais des personnes de toute nation, de toute langue, de toute culture, de toute condition, riches, pauvres, éduqués ou moins. Dieu s'en fiche, c'est incroyable. Dieu ne sélectionne pas. Toute personne de toutes les peuplades de la terre qui, comme les prostituées et les collecteurs d'impôts, se repent et change de voie pour écouter le Père, fait partie du peuple de Dieu. Et Dieu utilise son peuple aujourd'hui sur cette terre pour produire les fruits qu'il attend. Pas pour changer le monde, pour produire les fruits qu'il attend et qu'il veut opérer dans son peuple. Verset 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Jésus est cette pierre qui est la base du fondement de l'Église. Et c'est sur cette base-là que Dieu construit son édifice. Un édifice qui le glorifie. Jésus est le cep de vigne sur lequel poussent les sarments qui vont porter de fruits. Et nous sommes les sarments qui sont accrochés au cep de vigne. Mais cette pierre, ce Jésus, va rester controversé jusqu'à ce qu'il revienne. Regardez. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Pour beaucoup de personnes, jusqu'à la fin des temps, Jésus sera une occasion de chute. On parlera de Jésus comme Fils de Dieu, mort et ressuscité, et il sera une occasion de chute pour beaucoup. Et une occasion de chute, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tant que Dieu ne travaille pas trop, ça va, on a une bonne apparence. Mais quand on vous présente Jésus tel qu'il est, eh bien nos cœurs sont révélés. La méchanceté et la perversité est révélée. Et plus Jésus se présente à des gens, plus il est clair et plus les cœurs sont révélés. Certains montrent que dans leur cœur, il y a de la perversité, de la méchanceté qu'ils n'ont pas réglée devant Dieu. Et d'autres montrent qu'ils réalisent leur méchanceté et ils se tournent vers Dieu. Et on voit qu'il y a très peu de personnes qui restent neutres parce que Dieu révèle les cœurs et une occasion de chute. Et regardez la fin du verset. « Celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Un jour, Jésus est venu, il y a 2000 ans, en roi de paix. Et il a dit à chacun, il continue à dire à chacun, « Le Père te dit, mon fils, ma fille, repens-toi, reviens au Père et fais sa volonté. » Un jour, il reviendra en roi de guerre. Et il ne sera plus sur un âne, mais sur un cheval. Et il va appliquer le jugement que méritent les actions des hommes. Un jour, cette pierre tombera et écrasera ceux qui auront résisté, comme ses opposants qui ont tout pour croire, mais qui veulent tuer Jésus. Et ceux qui veulent tuer Jésus, un jour seront écrasés. Verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Et on a fini, les amis, je voudrais juste qu'on lise ensemble le psaume 118 au verset 19. On va lire ceci et on va s'arrêter. Psaume 118. Jésus, quand il cite cette pierre angulaire, il cite un passage de l'Ancien Testament. Et regardez ce message d'espoir que Jésus donne. Psaume 118, verset 19. On a parlé des voies de la justice, que Jean était venu dans la voie de la justice. Mais la voie de la justice, elle a une porte, et cette porte, c'est Jésus. Lisons ensemble, verset 19. Ouvrez les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Les amis, c'est par Jésus que l'on peut rentrer et devenir juste et changer de voie et aller dans la voie de la justice. Verset 21. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. Voilà l'appel de Dieu à tous.
Il y a 2000 ans, quand il prêchait dans le temple, voilà son appel. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. Qui veut bénéficier du salut de Dieu? Verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. Jésus a été rejeté. Il est mort, il est ressuscité. Et maintenant, il est la base de l'édifice de Dieu. Tous ceux qui veulent suivre Dieu dans la voie de la justice peuvent rentrer dans cette voie par Jésus. Voici, on va retenir ces versets, voici le jour que l'Éternel a fait. De quel jour parle-t-on? Du jour du salut, les amis. Du jour du salut, le jour où Jésus est mort et est ressuscité, a ouvert une période de salut où chaque jour est un jour de salut. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever le matin, demain, vous pouvez vous lever le matin en disant « Voici le jour que l'Éternel a fait ». Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde le salut. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, béni sois-tu d'être le fondement de l'Église, d'être la porte pour rentrer auprès du Père et vivre une vie de justice. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait pour nous et que ta parole puisse travailler nos cœurs pour qu'on puisse grandir, Seigneur. Et si nous voulons nous opposer à toi, que tu puisses nous aider, Seigneur Jésus, à nous repentir et à changer de voie, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.